Bonjour, heureux de vous retrouver sur notre chaîne Les Tutos d'Apollonia. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, on va aborder ensemble le démarrage d'un Calypse V2 et V3 avec un écran. Pour démarrer une machine à sous, on va utiliser un KT V1 ou V2 avec cette nappe, facilement reconnaissable. On a deux formats d'écran, soit le 5 pouces, soit le 6.2 qui va être directement installé sur une machine à sous, ou sinon, si on n'a pas d'écran sur les machines, on a un écran 5 pouces généralement pour faire le démarrage de la machine. Quand on arrive à cette étape-là, on a juste à saisir le numéro de la machine, puis valider. Chose que nous n'avions pas sur un KT V3, maintenant c'est possible. On a trouvé un écran très pratique avec un retour tactile HDMI qu'on branche directement sur le KT V3 pour avoir des informations là-dessus, commande@apollonia.fr. Et maintenant, vous allez avoir la possibilité de saisir, comme sur les anciens KT, directement le numéro de machine et le valider. Alors, pour les casinos équipés de Calypse V3, uniquement, bien sûr, sans écran HDMI de ce style-là, vous avez la possibilité, avec un écran classique, de récupérer, lors du démarrage du KT, la MAC adresse et l'IP en haut à gauche, puis la saisir sur ERA. Nous allons maintenant procéder à la mise en œuvre sur ERA. Lors du démarrage de Calypse Touch, en haut de l'écran à gauche, se trouve la MAC adresse ainsi que l'IP attribuée par le DHCP. Ces deux informations sont à saisir sous ERA afin de pouvoir prendre le contrôle via VNC. Si nous utilisons un écran tactile, il suffit simplement de saisir le numéro de machine et de valider, puis la fin des tests de différents périphériques vont s'établir. Lors de la création d'une nouvelle machine, en exemple ici la machine 724, il n'y a pas d'IP ni MAC adresse. Une fois le logiciel ERA ouvert sur la machine 724, dans l'onglet équipement, nous allons pouvoir saisir la MAC adresse ainsi que l'IP que nous avons récupéré sur l'écran du Calypse Touch. Une fois les valeurs enregistrées sous ERA, se rendre dans KT Manager puis faire un refresh. Les informations de la MAC adresse ainsi que de l'IP vont apparaître. Il suffit alors de faire un clic droit VNC pour simuler un écran et de saisir le numéro de machine puis valider. La fin des tests de différents périphériques vont s'établir. Voilà, maintenant vous avez vu les différentes façons de démarrer un KT V1, V2 ou V3 avec un écran soit fixe sur la machine ou alors déporté amovible. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et des incompréhensions. Et moi je vous dis à bientôt chez Apo.